Bonjour à tous, alors une petite vidéo d'information aujourd'hui. Honnêtement, il n'y a pas des nouvelles vraiment croustillantes, hein, je vous préviens d'avance. Je voulais juste déjà vous dire que j'ai reçu la 2020 32.5, donc j'espère que la prochaine sera la 2020.36, hein, avec la reconnaissance des panneaux, mais enfin on n'en est pas encore là. Et concrètement, par rapport à l'ancienne version, j'ai vu aucune différence. Donc il va falloir voir, je vais vous montrer un peu après si au niveau de la conduite ça change quelque chose, mais honnêtement, j'ai pas vu de différence majeure. A priori, il y aura peut-être des petites différences au niveau du parking, du FSD, de le parking automatique, mais bon, il faut que je vérifie. Et je voulais juste montrer par rapport à la vidéo précédente pour savoir si vous avez le HW 2.5 ou le HW 2.3. 3, pardon, vous devez avoir l'aperçu de visualisation de conduite entièrement autonome si vous avez le HW3. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires, hein, sur ma chaîne, notamment ceux qui ont une SR+ en 2019. En théorie, à partir de mai, on va dire 2019, le HW3 aurait dû être sur toutes les voitures. C'était pas le cas, hein. Donc moi en fait j'ai eu de la chance, hein, quand j'ai eu ma performance Ghost en septembre. Honnêtement, je m'étais pas penché sur la question. Et l'autre info que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut réétalonner les caméras. Alors évidemment, je les ai pas fait là. C'est quand vous changez notamment le pare-brise. Donc c'est bon à savoir. C'est une bonne initiative, ça par contre, dans ce cas précis. Là, je voulais montrer que, vous voyez là, le feu n'a pas été détecté quand j'ai démarré. Mais concrètement, oui, je pense qu'il y a quand même une nette amélioration quand on est près du feu. Le feu vert reste, on va dire, présent en tant que... Vous voyez, là on le voit bien, le feu rouge. Et en fait, vous voyez, après la voiture, il y a un zoom avant. Donc on a l'impression que c'est plus effectif. Mais en fait, si. Si on dézoome, on voit, et vous voyez, là je suis à une distance vraiment respectable du feu. Donc je suis à peu près, même un peu après la ligne matérialisée sur l'écran. Donc ça veut dire que quand le feu passera au vert, j'ai bon espoir que la voiture pourra le détecter et donc nous donner le petit signal, comme je l'ai présenté sur la 2020.36. Et là, vous voyez, pareil, je reste à une distance, on va dire, à 2 mètres, on va dire, du feu. Et là, il n'y a pas de problème. Je recule un peu pour vous montrer. Et en théorie, on devrait avoir le feu, voilà, en tout cas celui à droite, pas celui au-dessus, qui est bien rouge. Donc, c'est prometteur. À voir après, quand est-ce que ça sera applicable en Europe, ça, c'est vraiment une autre histoire, car à mon avis, on en est très très loin, vu comme l'Europe est très très prudente à ce niveau-là. Là, je voulais vous montrer quand j'arrive au niveau de la frontière suisse et française. Vous voyez là, la voiture reconnaît bien les cônes, elle tourne un petit peu, mais je suis quand même obligé de reprendre la main. Bon là, c'est à faible vitesse, donc il n'y a absolument pas de problème. Et je vais montrer que, vous voyez, hein, là j'ai à peu près la moitié d'autoroute à 110, 130, puis après de la départementale et un peu de ville. Vous voyez, 123 Wh/km. Ça fait un peu autour de 60 km/h de moyenne, un peu moins, mais vous voyez, quand même, on peut se débrouiller avec une Model 3 Performance, sachant que moi, oui, j'ai des 18 pouces et des aéro wheels, mais on peut avoir des sacrées moyennes quand même, ça fait plaisir. Évidemment, là, j'avais pas de chauffage, hein, et je crois que j'avais à peine la clim. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, vous savez, c'est aussi mon dada, c'est ma batterie, hein. Je continue à surveiller, et bien, elle continue à se dégrader inexorablement. Alors certains vont dire que j'exagère, mais enfin bon, plus de 9% de dégradation en un an, avec 20 000 km, je peux vous dire, je suis dans vraiment le très très bas niveau en termes de personnes qui ont cette dégradation, à dire que voilà, j'ai une des dégradations les plus fortes qui puissent exister au niveau de Tesla Phi. Et si je fais, alors vous voyez, j'ai à peu près 70,6, j'avais 71 kWh avant de partir en vacances. Si j'enlève le buffer, j'arrive à autour de 67,5 kWh. Si je fais une règle de 3 depuis l'écran de la voiture pour la consommation, vous voyez là, j'avais une consommation quand même pas mal, hein, pour une Model 3 Performance. 118 Wh/km sur les 50 derniers kilomètres, c'est pas mal. Donc si je fais 118 x 405, ça me fait une capacité de batterie d'environ 47,8 kWh. Si je divise par le pourcentage de la batterie, j'arrive à une capacité de 0 à 100% de 70,2, donc on va arrondir à 70 kWh, des fois j'ai 71, bon. Donc vous voyez, toute la question c'est de savoir si dans ces 71 kWh, là en théorie c'est de 0 à 100%, donc je n'ai pas le buffer, mais d'après Sky ma Tesla, je vais le buffer.
Donc ça fait quand même 3 kWh de différence. Ça fait pas mal. Et quand on regarde sur Teslafi, comme je vous l'ai dit, ben voilà, je suis dans les derniers du classement, hein. Je suis pas le Poulidor, hein. Je suis loin d'être le Poulidor. Sur 20 ou 30 voitures, je suis dans les 5% les plus basses en termes d'autonomie. Donc je pense que c'est quand même un lien avec la capacité nominale de la batterie, quoi qu'on en dise. Donc je vais monter de 450 à 465 environ pendant l'été. Donc je pense que ça va rebaisser pendant l'hiver. Et je pensais vraiment me stabiliser à 71 kWh. Vous voyez là, d'après Scan Tesla, j'ai reperdu 0,4 kWh avec les superchargeurs pendant l'été. Bon, bah écoutez, de toute façon, je peux rien y faire, donc il va falloir que je surveille ça. Et puis honnêtement, heureusement que je pense garder ma voiture très longtemps. Donc je pense qu'à la fin, de toute façon, ma batterie va se dégrader au même rythme que les autres si je la garde au moins 200 000 km. Mais vous voyez, par contre, ABRP, lui, qui calcule en fonction de la recharge et du pourcentage que vous reprenez au superchargeur, lui, arrive à 71 kWh. Donc il y a quand même ces 3 kWh à peu près 4,5 % de différence. Donc ça fait comme une petite différence à la fin. Entre 5% de dégradation, ça me va. 9% en un an, honnêtement, moi, ça me plaît pas trop. Donc voilà, écoutez, à suivre. Si vous avez des infos de votre côté sur votre dégradation de batterie remontée par ABRP ou encore mieux par Scanmat Tesla, honnêtement, ça m'intéresse. Ou alors vous pouvez faire le calcul, hein, la règle de 3 que j'ai faite depuis l'écran, mais il faut que vous ayez une destination et puis une consommation sur un certain nombre de kilomètres. Ça vous donnera une estimation de la capacité nominale. Mais à savoir, moi je comprends toujours pas pourquoi Scanmat Tesla inclut le buffer dans ces 71 kWh. Mais enfin bon, c'est comme ça. Cela ne m'empêche pas de profiter à fond de la voiture, hein. Je l'utilise tant que je peux parce que j'adore la conduire, c'est vraiment super agréable. Et puis on verra dans 10 ans, de toute façon la valeur résiduelle de la voiture dans 10 ans, à mon avis, on en reparlera, même si elle reste très haute les premières années, dans 10 ans ça sera probablement différent, mais j'aurai bien profité de la voiture, et c'est le plus important. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, et à très bientôt sur Tesla Alsace.